Du café. Ekasie nyepe nani yoglese mio nyutu kamimbala jara nyusi mao zekamio ye ekajobi mboku nani yoglese mikaya surtout n'abandonne jamais Moudio oh n'abandonne jamais Moudio. Mameja komeko oh Moudio Mameja oh Zuzu aswako ya itosa alulibemio magrigojanyo surtout n'abandonne jamais Moudio oh n'abandonne jamais Moudio. Nyepe nani yoglese mio Nutu kamibara jala nyusi mrao Zekamio ye Ekajobi Boku Zati babese mikaya Surtout n'abandonne jamais Moudio oh n'abandonne jamais Moudio. Mameja komeko oh Moudio Mameja oh Zuzu aswako ya itosa alulibemio magrigojanyo. Merci. Bonsoir ou bonjour selon vos différentes positions. Je suis grippé mais je vais faire l'effort. J'espère que vous m'entendez très bien. Alors, je fais ce direct pour voilà, faire commenter ce que le président Charles Blé Goudé a dit cet après-midi. Au fait, aujourd'hui 9 janvier 2025, à 13h13, le président Charles Blé Goudé a adressé ses mots de nouvel an aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens. Ça a été vraiment un discours très clair. Et donc, nous revenons sur ce discours. Alors, Charles Blé Goudé, à l'entame de son discours, il a témoigné sa gratitude à l'endroit de tous ceux-là même qui ont bravé le froid hivernal pour le soutenir pendant qu'il était à la prison de La Haye. Et à la suite de cela, il a souhaité les vœux du nouvel an à tous les Ivoiriens. Mais en même temps, il a plongé dans tous les secteurs, dans tous les problèmes qui aujourd'hui minent la Côte d'Ivoire. Je voudrais donc dire que c'est un discours qui, comme un discours conseil, parce que quand vous l'écoutez d'abord, il a fait le tour des problèmes de la Côte d'Ivoire, les défis auxquels nous faisons face.
Mais il y a une phrase qui m'a retenu. C'est-à-dire qu'il a dit, je suis l'alternative fiable. C'est ce qu'il a dit. Il dit qu'il est l'alternative fiable. Il n'avait pas besoin de dire ça. Parce qu'on ne peut que reconnaître le bon maçon au pied du mur. On l'a déjà vu. Pour ceux qui doutaient encore que Charles Blé Goudé n'avait pas les qualités d'un chef d'État, Charles Blé Goudé l'a démontré plusieurs fois. Oui. Il n'est pas Charles Blé Goudé qui veut, mais qui peut. Parlons d'abord de sa résilience. Parlons de sa résilience. Charles Blé Goudé a été arrêté dans les conditions que vous savez. Et pendant qu'il était dans les prisons, comme on appelle dans la prison de La Haye, il a perdu pratiquement tous ses parents. Il a perdu tous ses parents, son père, son grand frère. Toutes ces personnes-là sont décédées pendant qu'il était à La Haye. C'est-à-dire qu'il avait un poids psychologique qu'il devait supporter. Imaginez qu'on vous envoie quelque part où vous n'avez pas vu vos parents et cela décède. Il faut avoir un mental de fer pour pouvoir supporter cela. Charles Blé Goudé a pu supporter ça. Mais on ne s'est pas arrêté là parce que la prison, il était conscient que déjà il était là, il ne pouvait rien faire. Il faisait maintenant face à son destin. Et il a été acquitté. Ça, c'était la prison physique. Entre 4 murs. Il voyait 4 murs, il était là. Mais après ça, il y a la prison que nous-mêmes nous avons créée. C'est-à-dire que là où on attendait, où il attendait, pas nous, où lui il attendait être reçu comme un frère qui est sorti des cimetières, de la tombe, qui est ressuscité, il fait face à un dénigrement, à des accusations. Cela l'a mené à bavarder. Mais après, il s'est ressaisi. Il s'est remis sur pied. Même récemment, c'est-à-dire que la politique de Charles Blé Goudé est basée sur nos valeurs. C'est-à-dire les valeurs africaines, mais surtout ivoiriennes. C'est pourquoi il ne voudrait pas que le slogan la richesse de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture soit un slogan. Mais il faut que ça soit dans les faits. Donc, il ne manque pas de montrer ce qu'il est en train de faire. Il va dans les plantations. Il reçoit même dans son campement pour donner le goût du travail à ceux réellement qui veulent labourer la terre. Donc, il donne l'exemple de ce que c'est un leader. C'est pas un leader qui est cloîtré dans un bureau et qui parle.
Mais il est sur le terrain lui-même. Il a fait des étangs, il fait l'élevage des poulets, il y a l'élevage des moutons et autres qui le montrent. Mais il n'y a pas plus longtemps que 6 hectares sont allés en feu. Malgré ça, Chalvé Goudé est toujours debout. L'élément qu'il ne faut pas oublier, c'est quoi? C'est que l'État du Côte d'Ivoire a pris Chalvé Goudé pour l'envoyer à La Haye, où il a été jugé et acquitté. Le même État de Côte d'Ivoire qu'il avait envoyé là-bas se précipite pour le condamner, pour lui faire un procès et le condamner à 20 ans. En lui arrachant tous ses droits civiques. C'est-à-dire qu'il a été condamné par contumace. Ce qui n'est pas normal en droit, pour ceux qui ne le savent pas. Et lui-même, il le dit. Il est un profane en droit, mais il parle de ça. Nebis in idem. C'est un principe de droit qui est connu de tout le monde, de ceux même qui ont fait le droit. On ne peut pas être jugé pour les mêmes faits, des fois. Il a été condamné. Il aurait dû emprunter une autre voie. Dans la colère, j'ai raison. Alors, donc j'ai raison, je dois faire ceci. Malgré cette condamnation, il appelle, n'est-ce pas, à l'apaisement, à la réconciliation. Mais si vous avez écouté son discours d'aujourd'hui, ça c'est un discours conseil. Après avoir fait tout le tour, il a dénoncé la cherté de la vie, mais de façon intelligente. Il a dénoncé la cherté de la vie, mais de façon intelligente. Mais en même temps, il appelle à une élection inclusive. C'est ça, prendre de la hauteur. Quand on veut diriger des gens, ou bien quand on dirige des gens, il faut souvent faire des sacrifices. Et c'est ce sacrifice que Charles Blé Goudé est en train de faire. C'est pas que il a tort. Donc les 20 ans qu'on lui a donné là, il ne peut rien dire. Il a raison. Il peut, parce qu'on lui a enlevé ses droits. Malgré ça, il va avec la manière souple. C'est-à-dire que quand tu as traversé une situation, quand ton pays a connu une situation, il y a une façon de faire. Et c'est ça. En Côte d'Ivoire, on ne peut pas passer tout le temps en train de faire, d'aller de crise en crise. Mais aujourd'hui, dans son discours encore, il a plaidé pour une élection inclusive. Il a plaidé pour une loi d'amnistie. Voyez-vous,
Il a eu tort d'avoir eu raison trop tôt. Ça, c'est la vérité. Il a eu tort d'avoir eu raison trop tôt. Lorsque Charles Blé Goudé, d'abord il était à La Haye. Il n'avait pas encore foulé le sol de la Côte d'Ivoire. Et il a dit que quand j'irai avec une aiguille et un fil pour coudre les parties qui se sont disloquées. Il a reçu toutes les injures du monde. C'est un peureux. Ou bien, il mange avec le pouvoir. C'est un lâche. Mais regardez le paysage. Des gens qui disaient que non, on ne doit pas négocier. Il faut aller avec la force. Ces mêmes personnes aujourd'hui ne parlent plus de force. Non. Le langage a changé. Ils ne parlent plus de force. Ils ont rejoint Charles Blé Goudé qu'il y a des voies qu'il faut utiliser afin de demander que les problèmes que nous avons se résolvent autour d'une table. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la sagesse. C'est de la sagesse, tout simplement. Quand tu es dans la vérité, c'est comme ça. Donc, vous avez écouté Charles Blé Goudé. Il a parlé des femmes, des jeunes. C'est-à-dire que de toutes les couches sociales, la Côte d'Ivoire, il a touché les problèmes de la Côte d'Ivoire, la cherté de la vie. C'est cela, un leader. C'est cela, un leader. Un leader, c'est celui qui sait analyser une situation, qui voit que il y a une situation, quelle est l'attitude à adopter pour éviter la confrontation. Parce que quand l'adversaire utilise un plan et que tu veux utiliser le même plan, ça ne peut pas marcher. Il faut changer de tactique. C'est cela. Donc vous avez écouté Charles Blé Goudé. Oui, dans un discours limpide, audible, il était clair. Il a décidé d'adresser ses vœux du nouvel an aujourd'hui aux Ivoiriens. Mais en même temps, il a profité de ce moment-là pour toucher tous les problèmes qui minent la Côte d'Ivoire. Avant de faire une proposition, surtout en ce qui concerne les élections à venir. C'est ça un leader. Nous sommes identifiés à ce monsieur. Nous avons dit que ce monsieur, c'est notre leader
Pas pour sa beauté, mais pour la sagesse qu'il a en lui, pour l'intelligence, pour sa résilience. Un chef, c'est ça. Un chef, c'est pas celui qui s'accroche au passé de façon pour qu'on puisse venir s'apitoyer sur son sort. Mais un chef, c'est celui qui se sert du passé pour construire l'avenir. Il fait des projections à partir du passé. C'est cela. Il est victime d'une injustice. Même notre parti n'a pas encore son récépissé. Même notre parti. Et pourtant, les autres partis ont leur récépissé. Mais on travaille. C'est ça. Or, en réalité, pour ceux qui l'ont condamné, ils savent que une loi injuste n'est pas une loi. Ce qui veut dire que le droit qui a été créé afin qu'il y ait la justice, si ce droit n'est pas appliqué comme il se doit, forcément, il y a des conséquences. Alors qu'en réalité, et c'est pour qu'il y ait la stabilité dans la société que le droit a été créé. Oui, parce que c'est à partir du droit qu'on régule le comportement des êtres humains. C'est à partir du droit qu'on régule aussi les relations entre les êtres humains. C'est très important de le savoir. C'est ça le droit. C'est pour réguler la coexistence. Mais au moins si on ne veut pas appliquer le droit positif, il faut penser à la morale. Parce qu'après tout, on est face à notre conscience. Après tout, on est face à notre conscience. Notre conscience nous interroge. Est-ce que ce que nous sommes en train de faire, est-ce que c'est bien? Est-ce que ce n'est pas bien? C'est la question que notre conscience nous pose. Quand on n'est pas dans le droit chemin, donc la stabilité d'une société dépend de l'application des lois. C'est ce que vous devez savoir. Mais nous, au COJEP, on a dit, malgré les injustices faites non seulement au président de notre parti, mais à notre parti, on reste fidèle à la vision que nous nous sommes donnée, à la conduite que nous nous sommes donnée. Nous ne voulons pas que
le mal passe par nous pour atteindre notre pays. C'est cela. Vous avez vu tout près de nous, le Ghana a fait sa cérémonie. Le président élu et le président perdant, ils avaient déjà fait la passation de service avant d'assister à la cérémonie d'investiture. Avant de passer à la cérémonie d'investiture. Mais ça a été une joie pour les Ghanéens. C'était un exemple. Donc, c'est ça. Nous travaillons à la stabilité de notre pays. C'est pourquoi les injustices qu'on nous fait, ce n'est pas que ça ne nous dit rien. Mais on préfère que ces injustices-là soient réparées, mais dans la tranquillité. C'est cela. C'est cela. Donc, j'ai fait ce direct pour dire bravo au président et dire aussi à la jeunesse que l'alternative fiable, c'est Charles Blé Goudé. Chaque génération a son leader. Chaque génération a son leader. Et notre leader, c'est Charles Blé Goudé. Il a les qualités, il a la capacité de nous diriger. C'est ça. Donc, chers camarades, chers frères, travaillons à la paix. Aujourd'hui, ceux qui nous disaient qu'on est des faiblards, on est des peureux, ils nous ont rejoints dans le discours. Au départ, c'est pourquoi ils ne disent pas ceci. On ne négocie pas ça. Aujourd'hui, ils nous ont rejoints. Ils n'auront pas le courage de le dire, mais ils nous ont rejoints. Parce que faire appel ou même parler des institutions internationales, ça veut dire qu'on a eu raison. Que lorsqu'il y a un problème, on peut le régler entre nous. C'est clair. Donc, je voudrais vous dire vraiment merci. Je me sens très fatigué. Mais je voudrais vous dire merci. Et vous dire qu'on a un leader. Et chaque génération a son leader. Notre leader, c'est Charles Blé Goudé. Il a dit lui-même, je suis l'alternative fiable. C'est ce qu'il a dit. Charles Blé Goudé est l'alternative fiable. C'est ça qui est la vérité. Et pour finir, je voudrais vous dire, ne soyez pas complexés devant qui que ce soit. Ne soyez pas complexés. Croyez en ce que vous faites. Croyez en vous, votre intelligence. Soyez sûr de ce que vous êtes en train de faire. Il n'y a rien au monde qu'un être humain ne peut pas faire. On a juste besoin d'une concentration. Je dis bien juste d'une concentration. Rien n'est impossible à l'homme. Il faut la volonté. Et c'est en équipe on réussit à bâtir une nation. Quand Charles Blé Goudé parle, il a combien de têtes? Lui, il a combien de têtes? Il a une seule tête. Il peut réfléchir à quelque chose. Mais s'il ne travaille pas avec une équipe,
Ça ne peut pas aller. Et l'équipe là, c'est nous tous. Chacun est important. C'est comme ça. Donc, ne soyez pas complexés. Quand quelqu'un viendra vous dire que j'ai un PhD en je ne sais pas quoi, ou bien j'ai telle chose, vous allez vous sentir complexé. Ah, mais lui, il a PhD. Moi, je n'ai rien même, j'ai fait CM1. Mais CM1 que tu as fait là, il faut fouiller dans ta tête, il y a quelque chose d'important dedans. C'est pas PhD qui fait l'homme. Je ne voudrais même pas dire des choses parce que j'ai envoyé des papiers pour qu'on puisse me faire la traduction. J'ai vu que des professeurs qui enseignent ont fait plusieurs fois des erreurs. Et on m'a ramené des papiers pour dire qu'il y a des erreurs. Alors que ce sont des professeurs qui ont fait. Imaginez, professeur à l'université, je n'ai pas dit professeur de collège. Donc, ne soyez pas complexés. Avec cette histoire de non, j'ai pas tel niveau. Est-ce que non? Il faut d'abord avoir la volonté. Quand tu as la volonté, il n'y a rien. Et il faut travailler en équipe. Chablé Goudé, il est intelligent. Il est courageux. Il est quelqu'un qui n'a pas peur de quelque chose. Quand il dit peur, c'est pas en termes d'aller en guerre. C'est pas de ça que je parle. Mais quand il a envie de faire quelque chose, il le fait. Mais en même temps, il compte sur une équipe, il a une seule tête. Parce qu'il peut se tromper. Donc il peut demander à son équipe. Et ça là, comment ça se passe? C'est ça qui fait la force de l'homme. Donc ne soyez pas complexés. Souvent je lis des commentaires. Toi tu peux faire quoi? C'est toi qui ne peux rien faire. Pourquoi tu penses que l'autre ne peut rien faire? Toi tu te minimises. Tu te dis que, c'est-à-dire que tu limites même ton intelligence. Tu limites ton intelligence. Toi, ton intelligence, tu limites ça. Ça veut dire que, mais c'est pas parce que toi, tu as limité ton intelligence que l'autre ne peut pas. Il n'est pas comme toi. Est-ce qu'on n'a pas vu des autodidactes ici? Si. Par exemple, il y a un jeune Ivoirien que je vois là, qui, je ne sais pas s'il fabrique des voitures en Côte d'Ivoire. Il rassemble des pièces. Il a appris ça où? C'est ici. Après, il a utilisé maintenant les réseaux sociaux, l'Internet pour faire des recherches. Donc, quand tu veux, tu peux. Et si toi, tu ne peux pas, parce que tu dors sur ton laurier, il ne faut pas penser que l'autre ne peut pas. Il ne faut pas prendre ton cas pour généraliser. Ne prends pas ton cas pour le généraliser. Toi, c'est toi, mais tu n'es pas l'autre. Toi, tu ne veux pas te battre. Mais l'autre, si. Il se bat. C'est toi qui ne veux pas te battre. C'est toi qui dis que tout est difficile. C'est toi qui attends que quelqu'un vienne mettre dans ta bouche pour manger. Mais lui, il se bat. Donc, il ne faut pas généraliser ton cas. Pas dire à toi, tu peux faire quoi? Non, 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 c'est toi qui ne peux rien faire. Mais lui, il peut. C'est ce qu'il faut savoir dans la vie. Il faut d'abord avoir la volonté. Donc, la Côte d'Ivoire, nous pouvons la diriger parce que nous avons la capacité. Charles Blé Goudé en a les capacités. Si. Alors, j'ai fait ce direct pour faire ce commentaire. Parce que, voilà, la phrase qui m'a plu, c'est que
je suis l'alternative fiable. C'est ce que Charles Blé Goudé a dit. Il dit qu'il est l'alternative fiable. Et ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Il est l'alternative fiable. Charles Blé Goudé. Regardez très bien, depuis qu'il est arrivé qu'il faisait ses tournées, il annonçait que non, quand il y a un problème, je suis sûr qu'il faut qu'on se retrouve autour d'une table pour discuter. Il a été vilipendé, insulté, traité de tous les noms. Mais écoutez les discours. Écoutez les discours. Les discours ne sont plus les mêmes. Ils l'ont rejoint. Et c'est ça qui est la vérité. Ils ne pourront pas venir vous le dire, mais ils l'ont rejoint. Quand j'écoute aujourd'hui les discours, c'est la même, ils disent la même chose. Voilà. Donc je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Comme je me sens pas bien, mais voilà. Allez, bonne soirée à tout le monde.